Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va bien, man, ça va? Oh oui, ça Beau va très voyage à bien. New York, beau voyage à New Oh York. que oui, le samedi il faisait super beau, on a pu visiter. J'ai amené Fiston une coupe de place. Évidemment, des ados, ça veut voir des magasins, des affaires. Quoique magasin M&M, j'étais bien content d'y OK, aller. je pensais que tu allais dire ça veut voir les Gentlemen's Club. Là, j'étais là, oh, tabarnage. Pas encore, pas Pas encore. encore, pas Une encore. couple d'années peut-être. Mais sinon, on a atteint, écoute, le total de 20 000 pas cette journée-là. Ça fut. On a bien dormi. On a très bien dormi. Mais non, c'était très plaisant, belle température. Le fiston était super le fun. On a vu des belles affaires. C'était sa première fois à New York, fait que c'était super cool. Le dimanche, il a plu, mais on a eu un beau tailgate. Il a pas plu, il a commencé à pleuvoir. Là, la bouffe était déjà servie. Hey, méchante bouffe, mon homme, la boucherie Champlain-Valleyfield a fait des grillades, sandwich aux grillades, des pilons de dinde fumée, des salades. Ah, c'était très bon. On avait Georges Larac qui était là, Stéphane Gonzalez. Georges, il devait se promener avec son pylône. C'était salade de choux dans son cas. Euh, Ouais, c'est ça. c'est ça. Sinon, un excellent DJ. Fait que non, on a eu bien du fun. Puis le match, oui, il y a plus durant le match, mais on a Ben, eu vous un avez match eu excitant. vous avez eu une des belles games de la fin de semaine. Ah, sérieusement, le 27-24 sur un botté des dernières secondes des Jets. Bijan, pour ma part, a connu un super match. Fait que fantasy-wise, j'étais très, très heureux aussi. Quoique je limogerais encore une fois le coordonnateur offensif des Falcons. J'ai ça quand Bijan fait tout le travail, monte le terrain, il arrive à la ligne de 5, puis il embarque Tyler Algier pour compter le toucher. Ah, ça me purge. Mais hein, c'est la joie du fantasy. On vous rappelle que les GM, les coachs, les coordonnateurs détestent nos équipes de fantasy. Donc, Et voilà, et voilà. Quoique, bon, Bijan a quand même fait 32 points, mais il aurait pu en faire 40, hein? C'est ça qui arrive. Mais sinon, c'est un peu son histoire cette année. oui, mais un très, très bon match de football. Puis après ça, straight pipe, on s'en retourne. C'était bien le fun, ça avec. Et évidemment, dans l'autobus, on a fait jouer deux classiques de Waterboy, le porteur d'eau, puisque de toute façon, je portais son chandail cette journée-là. Tu sais, je pensais Ah, que tu allais dire Remember the Titans, quelque chose de même. Non, non. Un vrai classique de football, Waterboy. et le classique de TVA dans le temps des fêtes, les remplaçants de Oh, Replacements come avec on. Keanu Reeves. Ah, ben oui. Ben Ah oui. ouais. T'as-tu fait un sondage pour lever la main ceux qui n'ont jamais vu ce film-là? J'ai pas osé. C'est sûr que tu le Tant qu'à devrais être dans dire. l'Adam Sandler, t'aurais pu y aller avec le Youngest Yard. Longest Yard, quelque chose de Ben, même. exact. Ouais, Oublie exact. le titre en Underscore. français, là. Mais... Non, mais c'est ça, c'est ça. Puis, fait que non, j'avais amené d'autres classiques aussi, Varsity Blues, Ah, OK. Rudy, Any Given Sunday. Rudy joue aussi pas mal à TVA Sport. Ouais. Mais Ouais. l'action est plus lente dans Rudy. Fait que je pense que j'aurais perdu du monde, par exemple, dans le tout. Ben, c'est pour ça que TVA Sport le diffuse. Voilà. Ça rappelle les matchs du Canadien le samedi. Voilà. Hein? Exact. Plus facile, là. Non, pas facile. Parlant de pas facile, on Ah. a quand même tenté d'identifier quelques agents libres pour la semaine 14. J'ai quelques noms intéressants. J'ai hâte de Oh, voir ça ouais. avec toi. Ouais, 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 ouais. Ouais, tabarnouche, OK. Ouais, fait que allons voir justement les agents libres qui pourraient être intéressants pour la semaine 14 pour vous. Commençons par les carrières. Là, j'espère par contre que tu vas être en mesure de me surprendre. As-tu quelqu'un à proposer? Écoute, dans une échelle de, je sais pas moi, de 0 à 10, je Mhm. considère cette semaine à 3. Là. Ouais, ok. Moi, j'allais dire un, mais c'est correct. Ben, écoute, il y a quand même eu des développements. Bon, par où commencer? Marcus Mariota, grosse performance quand même. C'est dimanche soir. Ouais, lui, c'était dimanche soir. Quand même Ouais. une très bonne performance. Ça a mal commencé, Hmm. mais disons que plus que le match avançait, plus qu'il était en mesure de profiter des largesses de la défensive qu'il affrontait. Surveiller qu'est-ce qui va arriver avec Jaden Daniels.
On commence à parler tranquillement, pas vite, là, de retour à l'entraînement et tout ça. Mais bon, on doute, là, parce qu'au moment où on enregistre, Daniels n'est pas prévu. Donc, Mariota peut être une option pour vous. Tu l'as vu en fin de semaine. Puis je parle de Kirk Cousins. Non, non, Tyrod Taylor. Taylor, il affronte Miami. Oui, puis il était en mesure de chercher des jeux et donc des points par la course. Donc, intéressant, je l'ai vu faire, puis effectivement, il était très En efficace au gros, il sol. fait ce que Justin Fields était supposé de faire. C'est Mais vraiment ça puisque pareil. Justin Fields n'est pas capable de lancer un ballon, OK, ça a donné ce que ça a donné. Donc, Tyrod Taylor du côté des Jets. Trey Lance, blessure à la main pour notre Justin Herbert national. Donc, blessure à la main. S'est fait opérer lundi. On parle de fracture à la main. Ce n'est pas la main qui lance. C'est la bonne nouvelle. Son cas va être évalué. En cas de pépin, le bon côté, c'est qu'il joue en Monday Night. C'est un Ouais, bon côté, puis c'est un mauvais côté. Si tu as Justin Herbert, puis tu n'as pas vraiment de deuxième QB dans ta formation, va chercher Trey Lance. Mais je te dirais que contre Philadelphie, c'est mince un peu. Essaye de trouver une autre option ouais. ailleurs. Puis là, parlant d'autres options, le seul nom que j'avais, mais là, écoutez, c'est moins de 1% qui est disponible, c'est Jacoby Brissett. Là. Fait que Ouais. rendu là au poste de carrière, t'as-tu fait le tour? Je pense que oui. Ah, moi, il en reste un. OK? Oh, vas-y donc. Son trending va en montant. OK. OK. Tyler Shoe, on va se le dire, Tyler Shoe, au cours. Sérieusement, cette semaine, je suis d'accord avec toi. Ben, t'as ri de moi la semaine passée quand j'ai parlé de lui. Oui, oui. Puis il a produit. Ben, Bon, écoute, c'était pas 40 points, évidemment. Mais non. il a produit. Est-ce que tu peux rappeler aux gens, Simon, qui nous écoutent, quelle est ma Mendoza line pour un D'habitude, un QB? QB, tu vas aller chercher au moins 20 points, toi. Ben, il l'a fait au cours des deux dernières semaines sur trois. Ouais. Donc, regarde, tu as la production que tu veux. Et je vous rappelle que semaine dernière, il a produit plus Que ben des gars. que ben des gars, là. Hurts, puis nommez-les, là. Je me demande s'il n'a pas produit plus qu'Allen, là. Je crois que oui, là. Fait que, tu sais, Lamar, on en a parlé tantôt. Sac, Lamar. Tyler Shoe a eu 3 fois le nombre de points de Lamar. Ben, c'est La ça. semaine Fait passée. que, regardez, je sais que ça a de l'air loufoque. Son club va tirer de l'arrière. C'est le principe Brissett, là. OK? Voilà. Son club tire de l'arrière. Il n'y a pas le choix de gunslinger à la balle à côté. Ouais. Puis c'est ça que vous voulez, dans le fond. Mais, Fait hein, que, on veut du volume. donc, c'est ça. Le volume des QB, c'est ça. Est-ce que tu as d'autres noms pour les corps arrière? Non, passons au porteur de Petite ballon. Et révision. là, j'ai Petite quelques noms. révision. Petite révision. Moi, dans un de mes pools, que Simon est aucunement connecté, parce qu'il capoterait si ça serait arrivé, je m'en vais chercher Matthew Stafford. Il y a quelqu'un qui a relâché Matthew Stafford. Des fois, là, c'est à rien comprendre. OK. Faites des révisions. Porteur de ballon. Je te laisse aller, man. Bon, je vais aller avec quelques noms connus, là. Mais Devon Singletary, hein? C'est-tu pas surprenant? Le gars, il est à peu près comme Freddy. Pas Freddy Krueger? Ben oui, il revient. Tu penses que c'est fini. Tu penses ne plus ne jamais en entendre parler. Jamie Lee Curtis, c'est là-dedans qu'elle joue, elle. C'est-tu dans celle-là? Non, c'était les Mike Myers, c'était les Halloween. Ben, écoute, c'est la même sorte de bébite, c'est qui revient, là. Pas Ben, film Jamie d'horreur Lee, pareil. elle pense à faire sa vie, avoir des enfants, un nouveau chum, puis tout va bien aller, puis il revient, là. Puis ça Mhm. tombe tout le temps, la soirée du vendredi 13. Voilà. Puis elle est surprise à chaque fois, c'est C'est ça. Chris Rodriguez des Commanders, il est numéro. Junior. Oui, Junior, pardon. Des fois, quelqu'un irait chercher son père. Mm. Il est numéro 1 dans le depth chart devant le GCM. GCM. Laborieux et désolant. C'est ça. Je te sors un Ah nom que non, tu mais connais pas. quand on. Il faut pas Quand on réécouter les passe vieux. au Ah, repêchage, et ouais, je sais. man. Tout le monde Puis se on pitchait écoutait sur des le vieux tapes. JCM. On écoutait des vieux tapes, puis de mémoire, toi, tu étais comme JCM, puis moi, j'étais comme prenez votre gaz égal. Il y a quelque chose qui semble se passer à Washington, puis
Écoute, on a vu des transactions loufoques au début de la saison pour aller chercher ce gars-là. Puis là, même nous autres, là, on était comme, écoute, On, le a- bateau va passer un moment donné, le train va arriver. on était dans le hype. Ah, écoute, c'est pas mal notre gars qui a eu le plus de hype, qui nous a chié le plus dans la pelle, là. Qui s'appelle pas Justin Fields, mettons. C'était solide. Ouais. Je te sors un nom de porteur de ballon que tu connais pas. Ah, OK. Rasheen Ali. Vas-y. C'est le deuxième porteur de ballon des Ravens de Baltimore derrière Derrick Henry en l'absence de Justice Hill qui est OK. blessé. Je pensais que tu allais me parler de Mitchell, Keaton Mitchell. Donc, regarde, Simon a fait son choix. Mm-hmm. Moi, personnellement, je ne vais pas là. Ah, écoute, le but, c'est de vous sortir des noms pour vous sortir de la chenoute, de la. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que je vous ai sorti un nom. Sinon, écoute, on est toujours ambivalent du côté des Rams. Blake Corum. Ben, c'est un peu là que je m'en allais. Moi, si tu veux te sortir de la merde, présentement, on a quasiment une utilisation 50-50 du côté des Rams. Ça a de l'air fou dit de même, mais présentement, on en est là. Puis la saison avance, on veut garder les jambes fraîches pour les séries. Et Corum produit, là, malgré le peu de fois utilisé. Le gars est capable de produire pour vous. Fait que ça peut être une option pour vous. Révision. Beaucoup de handcuffs, là. Là, les séries approchent avant que. Juste laisser terminer mon point. Les séries approchent. Prenez votre handcuff. Là, des blessures vont survenir. Puis tu vas avoir le handcuff, puis tu vas pouvoir continuer sans problème. Parce que ça s'en vient. Là. Dans 2-3 semaines, on est en mode playoff. Là. Vas-y de ton côté. En fait, juste pour vous souligner à quel point on est hot à conseil de vie et de fantasy, Ouf. quand Danny disait c'est environ 50-50 au niveau de Karen Williams et Blake Corum chez les T'as-tu Rams. checké qu'est-ce que j'ai dit, vérifié? T'as-tu Oui, fait ton grok? oui. Puis le nombre de snaps joués par les deux joueurs est exactement pareil de 67. Et le nombre, ouais, vraiment, là, alors on ne peut pas avoir plus de parité 50-50 que ça. Alors, quand on vous dit des chiffres là, à conseil de vie de fantasy, c'est pas pour rien, c'est vérifié, c'est pas des fake news. Ouais, parce que Voilà. s'il y en a un qui dit des chiffres, c'est toi. Moi, je vais tout le temps au feeling. Feelings. Feelings. There's nothing more than feelings. Samara J. Pirine, on parle de gars là, que vous Ouais, pouvez aller chercher. ouais, puis l'affrontement est bon en plus cette L'affrontement semaine est pour les. bon. Vous avez Ouais, Robinson Jr. du côté des 49ers. On est en bye week, là. Mais vous avez McCaffrey et tu n'as pas Robinson dans ton line-up. Là. Je ouais. comprends pas. Là. Donc, tu sais, il faut que tu sois loadé à part ça. Vous avez Neil du côté des C'était Saints. pas fameux. C'était pas C'était fameux. pas fameux, mais écoute, t'as le premier running back. Oui, T'as le premier running back. On ça veut le m'a coûté voler. une semaine dans un autre pool, mais oui, tout à fait. C'est ça. Mais Quoique je peux pas tout gagner toutes mes semaines, évidemment, non, dans non, toutes non, les non, c'est pools. ça. Écoute, 2 sur 3, c'est quand même pas pire. tu parles quand même d'un gars qui s'est fait planter avec son choix des Rams dans son Survivor, là. Ah, 13e ça, semaine, tabarnak, que c'est ça? par. Puis pourtant, tout passe sur Caroline, mais Caroline a su résister. C'est ça. Caroline a fait sa farouche. Voilà. Agent libre, on y va du côté des receveurs de passe? Ah, écoute, une grosse révision. Des fois, s'il a été lâché, on commence à parler d'un retour de Mike Evans. Oui. Puis, tu sais, des fois, des mesures désespérées pour des gens désespérés. On se Receveur comprend. de passe disponible dans 80% des ligues. Rendu à la Mike semaine Evans? 4. Non, mais le OK. prochain dont je vais vous parler, donc un agent libre fort intéressant, Christian Watson des Packers de Green Bay. J'ai été le chercher dans ton pool cette semaine. Oui, puis là, ça a donné que c'était la semaine à Dontavian Wicks. Ouais. Sauf qu'à la semaine 14, c'est un gros affrontement Bears-Packers.
intra-division. Et d'ailleurs, petite statistique comme ça, si les Bears qui sont présentement premiers de la conférence nationale, soit dit en passant, mais si les Bears qui sont premiers présentement perdent le match contre les Packers, ils se retrouvent 7e dans la conférence. Ouais. C'est donc une espèce de parité assez incroyable. Ben, c'est le fun. Voilà. Cette année, C'est fun. là-dessus, c'est juste que tu perds de l'argent quand tu fais des survivors avec des choix qui sont colissement évidents. Mais pour le reste, regarde, il y a une belle parité, puis on aime ça. Là. Mais juste pour renchérir sur ton point, Ouais. tu as été la semaine de Wicks, mais Watson a été visé 10 fois pour 4 attrapés. Donc, c'est le gars qui était le plus visé en semaine 13. Oui, 10 fois pour Watson, 7 fois pour Dontavian Wicks, 4 fois Romeo Doubs, 2 fois Chris Brooks. Tu l'as-tu dit que quand je sors des chiffres, c'est pas de la boîte? Et voilà, c'est prouvé. Donc, c'est ça. Fait que c'est encore Watson qui est comme le premier regard que Love va faire. Donc, rapidement, Tesla du côté des Lions. Blessure à Amon-Ra St. Brown. Si vous avez réussi à gagner. Jamison. Ben Williams, on s'entend, normalement, il devrait être pris. Si Williams n'est pas disponible, tu te garoches dessus. Vous avez Tesla qui est une option aussi. Du côté des Jets, un certain, je suis sûr que tu le connaissais avant le match que tu as été le voir, Adonai Mitchell. Le gars était dans l'échange de Sauce Gardner. Puis, et on a insisté du côté des Jets pour qu'il soit dans le deal. Et on a compris. Oui, d'autant plus que Tara Taylor, contrairement à Justin Fields, sait comment lancer un ballon et ça aide de ce côté-là. Présentement, Wilson est sur le IR. Donc, Mitchell semble être le gars priorisé. C'était pas mal l'éclosion là, cette semaine, mais il était quand même dans. Il était là les autres semaines. Ouais. C'est juste que moins d'attrapés, mais là, cette semaine, ça a été son Klondike. Là. Oui, carrément. Tu as parlé tantôt de Tesla avec les Lions. Oui. Et non pas le fabricant de voitures. Non, c'est ça. Je tiens juste à mentionner qu'il y a un receveur qui a reçu 2 fois plus de passes, du moins qui a été ciblé 2 fois plus que lui. Et je te parle ici de Tom Kennedy, qui a été ciblé 4 fois. Partie de la longue lignée des Kennedy aux États-Unis? Paraîtrait-il que c'est le frère du cousin du père de son voisin. OK, je pensais que ça avait un lien avec Robert. Non, mais OK, non. Non, même pas. C'est un lien un peu à la Spaceball pour ceux qui sont fans de Star Wars. Mais, donc, Tesla, 2 passes tentées en sa direction. Tom Kennedy, 4 passes tentées en sa direction. Bref, on s'entend qu'en l'absence de Amon-Ra St. Brown, il faut que quelqu'un d'autre, à part de Jameson Williams, reçoive des ballons. Oui, c'est ça. C'est lui qui va tomber en double couverture la semaine prochaine. Non? Ouais, mais il va toutes les distancer. J'ai pas de problème avec ça. Vous avez Vail du côté des Saints qui a quand même eu une grosse semaine. Le préféré des agriculteurs. Vailé, ouais. Oui, c'est ça. Ouais, d'habitude, c'est une rentrée d'argent. On a un veau qui apparaît. Voilà. Donc, puis vous avez Iosivas, l'espagnol préféré. Iosivas. Voilà, c'est bien. Iosivas, du côté Parce des Bengals. Parce que Higgins, je crois, est encore aux prises avec certaines blessures. Il a mal à la tête. OK. Il a mal à la tête. Donc, c'est lui qui est le deuxième. Et pas Justin, mais notre beau Burrow. Joe, de son prénom, il aime ça lancer la balle, lui. Et ça, puis il le fait bien. Il le fait bien. Donc, c'est un gars qui peut. Faut être sneaky là, à ce moment-ci de la saison. Là. Un league winner, semaine 14, là, ça commence à être compliqué à trouver sur les agents libres. Ben, allons-y du côté des alliés rapprochés, puis là, j'ai peut-être un nom qui va te surprendre. Ben, écoute, tu veux pas parler de Brenton Strange, qui est pas mal la grosse commodité présentement. Là, C'est sûr que lui, c'est la grosse commodité. Disponible encore dans certaines ligues, hein, c'est assez surprenant. Oui. Pour ce qui est de Brenton Strange, disponible dans 25% des ligues.
Quand même. C'est beaucoup là, pour possiblement donc allié rapproché League Winner parce que l'affrontement est très bon cette semaine, en semaine 14. Puis il n'y a Donc, surtout personne d'autre. Vous avez Myers, mais il éparpille le ballon, là, Trevor. voilà. Ben, évidemment, vous avez Darren Water avec Miami. Oui. Vous avez également Je vais en parler dans le prochain reportage. OK. Puis vous avez le retour au jeu de Ron Gadsden avec les Chargers. Oui. Mais là, si Justin n'est pas là, le feeling est différent. Quoique Trey Lance avait démontré en pré-saison qu'il était en grande forme. Oui, mais tu sais, regarde, comment je te dirais ça? Tu enlèves Justin aux Chargers, c'est comme si tu enlevais Justin à NSYNC. Ouh. C'est beau ce que je viens de dire? C'est poétique. C'est poétique. Ouais. C'est vraiment très, très beau. Je te félicite. Franchement, je Isaiah m'attendais pas à ça. Likely du côté de Baltimore. OK, OK. Puis Colby Parkinson du côté des Rams. Des Rams. Et le nom que je vais te sortir, c'est toujours du côté... Je l'ai pas... Non? Non. Ah, non. OK. Non. C'est que du côté des Lions, on a Laporta sur le ER. Oui. Le remplaçant de Laporta, Brock Wright, est blessé. Alors, next man in line, donc le prochain ailier rapproché numéro 1 des Lions, qui ont un excellent affrontement en semaine 14, c'est un certain Ross Dwelly. Alors, vous voulez aller vous avez besoin d'un ailier rapproché, vous avez besoin d'un énième flex. Ben moi, ça se peut que dans le pot la Mike, j'aille le chercher parce que je suis dans le chenoute. Alors, Ross Dwelly, l'affrontement est juteux. Et c'est lui, l'allié rapproché, qui start. Donc, voilà. Écoute, Simon. C'est ça. On donne des noms. On donne des noms. Agent libre, semaine 14, c'est ça que ça donne. C'est ça pareil. Si vous jouez un budget, avec un budget, pas plus $1. OK? Oui, effectivement. Vente aux enchères. Et... Je pense que mercredi matin, je vais même essayer pour même pas mettre une enchère. Essaye 50 cents. Des fois que ça passera à 50 cents. D'après moi, je vais pouvoir le passer gratis. D'après moi. Tabarnouche. Ouais, en effet. On vous rappelle que le gars est dans une attaque avec un haut potentiel de fantasy. Ça, c'est quand Gibbs ne fait pas 40 points. Là. Mm-hmm. Puis, écoute, c'est une option. C'est une option intéressante. Goff lance la balle. Puis, et voilà. C'est juste que des fois, les Lions, cette année, c'est pas ce que c'était l'an dernier d'un point de vue fantasy. Ouais. C'est juste ça. Puis on semble avoir délaissé un peu le tight end au cours, mettons, de la dernière année et demie. Ouais. Environ. Fait que c'est juste prendre ça en note avant d'aller chercher le gars que je me souviens déjà plus de son nom. C'est quoi? Ross Dwelly. Dwelly. Pas Dwelly, là. Non, c'est pas la même sorte de Dwelly, là. Non, c'est ça. Dans les nouveaux passe-partout, ils l'ont changé même de nationalité, Dwelly. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc. Alors voilà, c'était nos agents libres pour la semaine 14. Juste pour compléter, OK, ouais. C'est une possibilité que tu ailles courir sur les agents libres parce que Caroline est en bye week, en semaine de congé. Vous avez les Pats. Oui. Les Pats qui. On va parler de vrai football, là. Mm-hmm. D'après moi, ils sont à manger pour commencer à veiller tard, là. Oui. Et est-ce que ce serait triste que la fenêtre d'opportunité des Bills vienne de se refermer? Ah, moi, je pense qu'elle l'est déjà, là. Ben, malheureusement pour Josh, effectivement. Ouais, ben, disons qu'elle est fermée avec un moustiquaire. Il peut toujours y avoir une dinde qui rentre dans la maison. C'est ça. Mais, tu sais, quand ça va rentrer, ça va faire mal, mais ça peut rentrer. C'est un moustiquaire. Vous avez les 49ers, puis vous avez les Giants, ce qui est quand même bon pour Dart, d'avoir une semaine où ce qui ne se cognera pas la tête à quelque part. Et puis il s'est fait ramasser en sortant du terrain par un joueur. Mais c'est ça, c'est son style de jeu. Puis tous les gars qui ont dit ça, ce fut des carrières brèves et mémorables.
Tout à fait. Ben voilà. Puis il est dans un bon marché pour que ce soit bref et mémorable. Le mémorable peut durer très longtemps à New York. Exact. Tout le monde se souvient de l'Insanity? Jeremy Lin, le gars de basket. Là. Tout à fait. L'Insanity qui a duré à peu près 2 mois et demi. Puis il a traîné ça toute sa carrière. Et voilà. New York. Ah, la grosse pomme. Ouais. Concrete jungle where dreams are made. Ouais. Passons au conseil de vie, mon cher Danny. En as-tu un pour commencer ça? Écoute, je veux juste donner un petit shout-out. Mm-hmm. J'aimerais féliciter les Lions de Détroit et les Cowboys de Dallas qui ont réussi à faire un meilleur show de mi-temps de Thanksgiving qu'on n'aura pas au Super Bowl. Ouais, c'est ça. Écoute, le show avec Eminem, ben, Eminem a fait un petit caméo avec Jack White, les White Stripes. Et puis du côté de Dallas, vous aviez... C'était qui déjà? C'était... hostie, j'ai un blanc de mémoire, c'est... voyons, Chris, il a de l'air d'un hostie de drogué tatou dans la face, là. Pas Post Malone. Post Malone, et voilà. OK. Tu vois? Tu l'as très bien décrit. Écoute, il a de l'air d'un hostie de drogué, il a de l'air d'avoir fumé sa pipe. Des tatous d'en face. Des tatous d'en face. Donc, les shows... J'avais le choix entre Post Malone puis Mike Tyson, fait que c'était pas pire. Ah, Jerry Roll. Okay. Jelly Roll, quelque chose de même. Okay. Bon, ben, écoute, Post Malone, puis juste une batterie, une guitare électrique. Ça fait un job. Ça fait un job. Donc, félicitations à ces clubs-là, juste pour ça. Et, tu sais, Simon, que ce soit au hockey, au football, puis tout ça, il y a un principe qu'un coach doit avoir ou la personne qui gère la patente ou que ce soit une entreprise, c'est d'utiliser la bonne personne pour la mettre dans la bonne situation face aux bons problèmes qui se présentent. Il s'en va où, le beau Danny? Il s'en va où? Nous ne sommes pas un podcast de politique. Parce que, de un, on aime dormir. De deux, on n'aime pas passer du temps à pitonner des réponses sur des choses qu'on dirait. Donc, on n'est pas un podcast de politique. Mais bon, j'aimerais saluer les libéraux aujourd'hui qui ont envoyé Enrico Ciccone dans un scrum face à des journalistes. Et Enrique, c'est pas sa tasse de thé. Donc, Enrique, je ne sais pas trop son nom. Enrico. Appelons-le Ciccone. Bon, ben, Chico, c'était beaucoup dans la confrontation, puis tout ça. Je ne sais pas si tu as vu les images, mais c'était du gros n'importe quoi. Ah ouais, à ce point-là. C'était très 110%. Donc, on vous rappelle que si, mettons, tu coaches le Canadien, tu ne mets pas Patrick Laine sur le piqué. Tu sais, tu ne mets pas en désavantage numérique. C'est un peu ce que les libéraux ont fait aujourd'hui. Si vous avez une chance, allez voir les images. Okay. Puis tu sais, c'est genre, vous avez la preuve, dites-nous-le. Non, non. Il y avait beaucoup de ça, puis c'était très frondeur, puis moi, j'ai beaucoup ri. OK? Fait que c'est un message pour toutes les autres parties, là. OK. Tu sais, parce qu'on a un PSPP qui s'en va pour la gloire, là. Il s'en va pour la coupe, pour utiliser. Carrément. Tu sais, tantôt, il va falloir que tu mettes les bons pions aux bons endroits pour les bons moves stratégiques. C'est juste... Hein? Regarde Enrico, là, ou Chico, là. Regarde Chico aujourd'hui, là. Prends pas ton Chico pour telle situation. C'est juste un message de bien gérer ses pions. Voilà. Puis les libéraux... Non, mais comme dirait Martin Saint-Louis, il faut que tu aies la bonne chaise. Oui, la bonne chaise. La bonne chaise. C'est ça. Puis les libéraux ont beaucoup de pions en ce moment. Pas beaucoup de tours, des petits chevals, là, puis des fous, là. Puis là, tu sais, ils ne peuvent pas se faire un rock, là. Ils ne peuvent pas, la stratégie du rock, là, ils ne peuvent pas, il y a trop de pions, là. Non, puis de toute façon, il a mis la reine en dehors du caucus. Fait que, la reine. Ouais, c'est ça, pareil. Tu sais, quand, je veux pas être méchant, si c'est elle ta reine, l'équipe n'est pas forte. J'ai jamais dit que l'équipe était forte. Ah, shit, Danny. Qu'est-ce que tu dis? Hey, chance qu'on n'est pas un podcast politique. Ouais. De mon côté,
un petit shout-out et en fait des remerciements à la grande vedette britannique, animateur et comédien James Corden Ben oui, toi. pour sa disponibilité. Parce que là, tu pas Simon avec son fiston le samedi qui se promène à Times Square. Puis il y a du monde en s'il vous plaît à New York et il y a du monde en s'il vous plaît à Times Square. Puis là, on croise deux personnes. Puis là, je dis Léo, t'attends là, tu bouges pas, je viens te rechercher là. Fait qu'il arrête. Là, je vois qu'il m'a compris. Fait que, moi, je ne l'ai pas perdu dans New York. Il reste là. Mais en fait, je me retourne puis je fais 2 mètres. Puis il est pogné au feu rouge. Fait qu'il ne peut pas traverser tout de suite. Fait que je m'en vais à côté. J'y touche pas, mais je me mets devant lui. Sorry, can I ask you to take a selfie with me, please? Puis là, il a fait Je voyais que ça ne tentait pas. Mais il a fait J'ai sorti mon téléphone, selfie. Il a pris la peine de me faire un beau sourire. J'ai un beau selfie avec James Corden. Je dis thank you so much. Puis il Dans le fait fond, You're welcome. t'as fait ce qu'on n'a pas fait avec les gars de la WWE. Exactement, c'est ça que je voulais te remettre dans la face. Quand tu veux prendre une photo avec un connu, tu y vas, t'as l'air d'un groupie, on s'en fout, Ouais, mais c'était le c'est que fun. présentement, du côté de la WWE, t'en as de plus en plus qui commencent à sortir pour dire hey, on est taponné par plein de monde, puis c'est pas volontaire, puis tout ça. Puis quand tu les vois à 10h30 le matin à l'hôtel, là, les yeux cernés jusque-là, tu te dis, regarde, le gars, il a la même âge que moi. Hey, c'est clair. Mais, écoute, ça y a Mais pris... on l'a dit, c'était Alexa Bliss, on y allait. Ça y a pris 10 secondes, James Corden, il m'a fait plaisir. Merci beaucoup. En même temps, en passant, je suis plus grand que lui, puis il est plus gros que moi à cette heure. Fait que Ouais, j'aime bien non, ça. mais toi, c'est à cause de C'est ça. dégonflé, là. C'est ça. Fait que, écoute, ça a fait mon week-end. J'étais bien content. Pour ceux Alors, qui ne savent pas c'est qui, c'est le gars de Carpool Karaoke. voilà, C'est ça. exactement. Donc, C'est ça. Puis sinon, il a son émission de télé, puis il fait un rap battle entre des artistes, ce qui est assez drôle aussi. c'est Mais comme le genre de Jimmy Fallon britannique. voilà, exactement. Mais fort sympathique. Alors. Ben, Jimmy semble l'être, là. De la manière que tu disais, c'était comme si Jimmy ne l'était pas, là. Non, non, il est, ça. Tu sais, dans les gars de De Late fin de Show, soirée. puis tout Ouais. ça, moi, je trouve que c'est pas mal celui qui a de l'air le plus sympathique, pas frémé. Tout à fait. Tu sais, Kimmel, tu vois que c'est. Des fois, ça y tente, des fois, ça y tente pas. Voilà. Goldberg, c'est la même affaire. Puis Myers en est un que j'haïrais pas jaser avec. Exact. Fait que, Les voilà. anciens de SNL. Les anciens de Ouais, SNL, d'habitude, c'est ça à coche. c'est ça à coche. Alors, ce fut plaisant de vous rencontrer, M. Corden. Merci à vous. Et voilà ce qui conclut Si tu cette. dis I have a podcast, do you want to sing in my podcast? Non, avec son sourire, Ouais. j'ai compris qu'il voulait continuer son chemin. Et voilà. Et c'est quand même assez ahurissant. Il est passé à travers une mer de personnes. Il n'y a personne qui s'est retourné. Il y a juste moi qui l'ai catché. Mais voilà, c'est ça qui est ça. À New York, ils sont habitués. Ouais, il y a ça aussi. Ils sont habitués. Danny, je te remercie beaucoup. Une autre belle édition. Agent libre. Donc, surveillez bien nos prochaines parutions, puisqu'on va pouvoir vous présenter prochainement les joueurs à surveiller pour la semaine 14. Avant que Simon s'en aille à Hollywood. Et voilà. Prochaine étape. C'est ça. Simon va aller chanter dans une Tesla. Et on a bien hâte. Merci, mon cher Danny. Attention à vous autres et bonne fin de journée tout le monde. À bientôt. Bye. Bye. Bye.